ce que vous faites. Et Pasteur Mousbah et les autres collègues sont aussi là pour nous orienter. Même si vous me dites que le problème pour la femme enceinte à haut risque, pour la prise en charge, parce que la maternité, même chez maternité de référence, on est au niveau de l'UPH. C'est un problème. Et le problème, c'est le centre de dépistage volontaire. Parce que c'est une wilaya, يعني عندنا بزاف المناهج سكسيولمون ترانسميسيبل جي اس تي يعني عندنا هاد لو بروبليم. C'est détenu sans dépistage volontaire. Oui. C'est détenu sans dépistage. C'est-à-dire que vierge ceux qui veulent faire Oui. et ceux qui sont orientés par le dépistage par les institutions. Donc il est ouvert à tous Oui, à tous. Non, non. Mais il y a le problème. Que c'est pour le centre de dépistage pour tout le monde, pour les maladies sexuellement transmissibles. Et la prise en charge de la femme enceinte à haut risque. À notre niveau, on fait notre mieux. Et ça, au niveau de la maternité de référence, oui, c'est un problème. هنا يشوف فيها يعني نقول الحمد لله يعني ما عندناش احنا ليسي ماتيرنال مزيان يعني باسي يعني كان ناس في ليسي ماتيرنال siège de prévention. Madame, vous faites du beau travail. Oui, الحمد لله يعني on fait en notre mieux بصح زعما ضميرنا يعني يوجعنا شويه كي نروح ما وصلناش واش رانا باغيين. Oui, c'est cela, la santé, même dans les centres les plus développés, il y a des maladies qui n'ont pas de soins, qui n'ont pas de traitement, les cancers. Une femme âgée de يعني 26 ans d'essai maternel pour une toxine hydraulique يعني شويه inacceptable, oui. وهنايا au niveau du PSP عندنا النيفو ديال الديبيستاج دو كونسير دو كول الحمد لله يعني انا سيت اسلم بينيفيك بالنسبه للولايه تاعنا. الكونسير دو سون شويه خاص غير اكتوبر روز اللي كنخدموا شويه فيه pour le mammographie. Oh, mais c'est le Hajj. Oui, monsieur. Vous pouvez intervenir. Oui, enfin, concernant les structures de santé en matière de l'EHS mère et enfant, il y a un projet qui est inscrit. Oui. Donc, et concernant la lutte anti-tuberculose, Tindouf, elle est connue depuis longtemps concernant l'incidence de la tuberculose. Elle est relativement faible. Et ce n'est pas propre à Tindouf, c'est un peu à l'échelle des wilayas du Sud, vu qu'il n'y a pas la proximité, l'urbanisation importante à la ville. En plus, le service de contrôle des cas de tuberculose et des autres maladies respiratoires, il est actuellement implanté au niveau du service de prévention. Oui. On a tendance à dire qu'il sera transféré dans un centre spécialisé à part. Voilà. Mais ce n'est pas une contre-indication. Non, non. Il n'y a plus d'isolement, vous savez, maintenant ça fait plus que 25 ans. La prise en charge, elle se fait à notre niveau, au niveau de la prévention. Voilà, très bien. Parce qu'une fois qu'il commence le traitement, ça y est, il n'est plus contagieux. Le risque, c'était avant qu'il soit diagnostiqué, il commence le traitement. Le problème, notre service de prévention, c'est-à-dire le seul d'épidémiologie de médecine préventive à Tindouf, et jusqu'à maintenant, c'est-à-dire on n'a pas disponibilité qui soit d'avoir la cartographie de wilaya. C'est-à-dire le service de prévention actuellement, il n'est pas, comment dire, Il ne dispose pas de la cartographie de la wilaya. non, de la wilaya, exactement. Mais c'est un effort à faire ici, localement, avec la DSP. Et... On a certains droits, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu avoir jusqu'à maintenant. C'est-à-dire à cause de... En plus, notre service il est implanté au niveau du site, du centre on travaille avec le service de la santé. On a plusieurs sections, on a 6 sections, on a la santé maternelle et infantile, on a la santé scolaire, plusieurs sections, santé Contrôle de la tuberculose et des maladies infectieuses. la vaccination, le PEV, non, il n'y a pas de problème. Même dans le taux de couverture vaccinale. Oui, c'est très bien. Là, le PEV, ça marche très bien. Alhamdoulilah.
tous les vaccins, ils sont au niveau de tous les centres de santé. C'est-à-dire, à quel centre on fait un vaccin carré, avec, c'est-à-dire, toute commande qui est faite et les trucs qui est honorés par votre direction. Très, très bien. Non, mais je veux dire, Barca, nous soulever combien ce corps est important. Le corps de la santé. Combien ces dames et tout le monde est important parce que ce sont eux qui préservent la santé des citoyens. Et il y a un état d'alerte grâce à elles sur tout ce qui vient d'être dit en matière de vaccination pour protéger les enfants des maladies, en matière de cancer, dépistage cancer, dépistage de maladies sexuellement transmissibles ou à transmission unique. Ce corps est présent, il travaille pour qu'on puisse leur offrir de meilleures conditions de travail, de meilleures conditions pour qu'ils puissent exercer leur métier, c'est au bénéfice de la population. De la même manière que ce centre que vous avez installé ici, ça il va être extrêmement bénéfique à la population. Au lieu d'aller peut-être rencontrer les hôpitaux, ce qu'on souhaite faire, c'est rapprocher les soins de la population, et principalement des populations qui sont jusque-là un peu oubliées, ou dans des zones qui ne sont pas favorisées par les moyens de transport. C'est juste pour dire encore la considération que nous avons, nous, du ministère de la Santé, pour tout le corps de la santé, et la préoccupation de M. Louis, qui est la première personnalité responsable au niveau de la ville. Moi je regarde la silhouette du DSP, moi j'ai la liste des directeurs de santé de population du Québec. Maintenant, je verrai un nom, j'aurai la silhouette qui fait de la même que vos silhouettes et vos visages qui nous réconfortent. Donc, là, on fait. Monsieur le ministre, la dernière fois, c'est pour le dépistage de cancer du sein. Parce que pour faire une mammographie, ouais, c'est pas facile. Est-ce que c'est possible le PSP qu'on arrive à un mammographie? Vous n'avez pas dans toute la wilaya كاين في البياش en hôpital mixte يعني صراحة il y a des difficultés oui en tant qu'hôpital mixte il y a des difficultés pour le passage des femmes pour faire le mammographie يعني Non, vous demandez. si أنا il faut faire je sais qu'il faut faire la charge des femmes radiologues parce que c'est pas un radiologue permanent mais j'aimerais bien qu'il y ait un programme pour les femmes على الأقل pour le dépistage mais la prise en charge malheureusement il y a un service en cours mais على الأقل pour le dépistage donc les femmes ont souffert pour faire احنا وقتاش رانا نشوفوا في هذاك أكتوبر روز يعني صراحة Vous savez, la grande difficulté de la mammographie, c'est l'interprétation. Ce qui est important de retenir à votre niveau, si au niveau du centre, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle l'éducation sanitaire. Apprendre aux femmes de palper. C'est de pouvoir le palper. L'autopalpation et puis la palpation, l'examen que vous faites à la recherche de client. À la suite d'une suspicion, à ce moment-là, une mammographie est demandée. Mais la mammographie, c'est un examen très complexe d'un point de vue technologique, parce qu'on de la haute technologie, et surtout d'un point de vue compétence pour interpréter une mammographie. Ce n'est pas n'importe quoi. Donc vous ne pouvez pas faire du dépistage organisé, c'est pas possible. Mais par contre, vous êtes le premier palier pour pouvoir engager un bilan chez une femme suspecte ou chez une femme qui a des antécédents dans sa famille de cancer du sein, laquelle vous allez orienter vers une structure adaptée pour vous. Donc la réalisation de l'examen, l'interprétation de l'examen, tout est codifié maintenant. Pour les malades, pour le dépistage de masse, pour les malades qui ont des antécédents. Même le dépistage de masse maintenant est recommandé. Bien sûr, chaque femme au-delà de 40 ans, normalement, lors de l'examen clinique d'autopalpation, normalement, mammographie chaque 2 ans, c'est obligatoire. C'est vrai, c'est pour la population de
يعني باش تمشي دير لك ماموغرافي بالشهر ولا ديرها اكثر واحد. Mammographie, par exemple, maintenant, par exemple, pour dire quelqu'un qui est expert en l'interprétation de mammographe, il faut faire minimum 1000 mammos par. Oui. Pour ça, c'est vrai parfois c'est difficile, mais je ne sais pas ce qu'il y a une possibilité, par exemple, de faire des clichés et la lecture. Voilà, voilà, c'est ça. Les mammographes sont numériques, Numérique maintenant, oui. mais le vrai mammographe numérique, pas une image احنا pour les digitalisée. départements sanitaires on fait Voilà, ça c'est يعني les premiers gestes اللي نديرو. un geste essentiel. Oui, c'est le premier geste. S'il vous plaît, ça coûte combien mammographie? Ça coûte pas cher. Ça coûte cher, hein. Je peux vous donner le prix au niveau. Allez, non, c'est millions. Un milliard 200. Un vrai, un numérique. 12 millions de dinars. Voilà. Mais un vrai numérique, il a la capacité de limiter, de faire beaucoup plus. Et puis surtout, si je peux me permettre, Monsieur le ministre, beaucoup de gens font de la confusion en disant aujourd'hui les mammographes ont une qualité qui est supérieure. Seulement, les problèmes de développement, etc., font qu'on perd qualité. Le mammographe numérique a deux avantages. Il a un débit qui est très élevé et surtout, il archive. Parce que la maladie que vous allez suivre, elle va revenir chez vous et vous allez retirer ces images. C'est ce système d'archivage qui fait que le mammographe numérique a maintenant. On peut envoyer les images. On peut les envoyer à On n'a pas besoin d'avoir un radiologue, un expert. Je suis obligé à poser la question. Oui, je peux poser la question. مع الوزير ما تنطبقش على الموضوع ان شاء الله تعاوننا بالوزاره ما في ديسيون فيها قالوا بزاف لي زافونتاج فيه Oui. ومعليش يتعاملوا معنا خوتنا نعاودوا نسولهم بعضهم طريقه ماشي ماذا بينا احنا لو كان تعاوننا في هذا المجال. Merci.